Cresson Marot, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui a été décisif dans cette élection ? Je crois que c'est quand même un contexte très particulier. Une crise sanitaire comme le Covid-19 a quand même été une épreuve pour beaucoup d'entre nous. Donc je pense qu'on a eu de la détermination, on avait vraiment une dynamique, on avait une vraie équipe solidaire, compétente, rassemblée, diverse. Et je pense que c'est cet amalgame qui a réussi à créer la différence que l'on connaît dans les résultats d'hier soir. Cresson Marot, est-ce que les Auxerrois vous voulaient vous, ou est-ce que d'une certaine manière, certains d'entre eux en tout cas, ne voulaient plus du maire Guy Ferrez ? Vous êtes terrible, Lilian Melet. Je pense vraiment qu'il y a une adhésion. On a proposé quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'était assumé, c'était argumenté. Et j'ai quand même l'impression que beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient envie de changement, envie de nouveauté, envie de dynamisme. Et je dis toujours qu'il faut convaincre. Et je pense qu'on a convaincu une majorité d'Auxerrois. Alors comment vous expliqueriez ce changement justement ? Vous citiez le mot dynamisme. Il vous semble qu'il faut faire plus, qu'il faut faire autrement ? Comment vous le définiriez ? Alors, j'ai dit différent, donc je pense qu'il faut le faire différemment. Donc, depuis le début, on dit qu'un territoire, c'est des enjeux, et il ne faut pas se tromper d'objectif. Il faut commencer par bien identifier les enjeux avant de parler de projets. Et souvent, on fait l'inverse, on parle de projets et on essaye de les intégrer dans des enjeux. Et ensuite, la vision transversale d'un territoire, c'est très important. Donc, c'est arriver à faire converger les enjeux et les projets pour ramener un certain dynamisme dans le territoire, dynamisme économique, dynamique touristique, dynamisme culturel, dynamisme sportif. Voilà, que Auxerre revive. On sait qu'il y a des dossiers dont on parle depuis des années à Auxerre. Je pense au contournement sud, on parle aussi de la rénovation de l'Arquebus, par exemple. Vous souriez parce qu'on a déjà échangé autour des débats électoraux sur ces sujets-là. Est-ce que c'est des dossiers que vous vous engagez à faire avancer, que vous allez reprendre, que vous allez revoir ? Alors la déviation, on est déterminé à l'emmener jusqu'au bout. Et c'est surtout aujourd'hui, c'est l'incertitude qui plane sur ce dossier-là. Donc on veut lever cette incertitude. Donc ça, c'est vraiment, ce sera une des priorités. À midi, j'ai échangé avec le préfet. Donc je pense que dans les 10 jours qui viennent, on aura un entretien tous les deux, justement, où on balayera ces grands dossiers du territoire. Donc le marché de l'Arquebus, clairement, tel qu'il est fait, on mettra un coup d'arrêt parce qu'on n'est pas du tout, absolument pas d'accord dans les orientations qui ont été prises. Par contre, je sais qu'il y a un débat sur le port, par exemple. Et donc ça, c'est un dossier également qu'on essaiera de traiter. Et puis un autre sujet auquel je tiens beaucoup, c'est la liaison ferroviaire avec le Grand Paris. Hier soir, j'étais déjà en échange avec Valérie Pécresse, puisque je pense qu'il y a un vrai lien, un vrai avenir pour l'Auxerrois avec l'Île-de-France. Alors, en quelques mots, mais pour terminer, et c'est plus personnel, est-ce que vous étiez déjà dans les habits du maire aujourd'hui, dans cette première journée ? Alors j'ai déjà eu la chance d'être maire, donc c'est vrai que j'ai pas cette nouveauté, donc je suis plutôt dans la continuité. Donc j'ai entendu dans le reportage ce que j'appellerais la continuité régalienne. On n'est pas là pour tout révolutionner, bien au contraire, il y a une obligation de continuité, mais on imprimera notre marque quand même dans la façon dont on va gouverner ce territoire. Je l'ai déjà testé précédemment dans la commune de Saint-Georges.